Bonjour et bienvenue. Stéphanie Grondin, infirmière référente plaie et cicatrisation pour les laboratoires Coloplast. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de la gestion d'une escarre une fois constituée. Et pour rappel, si besoin, vous avez une vidéo sur les points clés de la prise en charge de l'escarre. La gestion de l'escarre passe tout d'abord par la prise en compte de la douleur. Côté patient, la douleur n'est pas à négliger car elle peut avoir un profond impact sur sa qualité de vie, son sommeil, ses activités, sa mobilité. La douleur associée aux plaies est complexe, impliquant une multitude de facteurs physiologiques, comme le retard de cicatrisation, et psychologiques, comme un état d'anxiété, une dépression, une tristesse, un stress chronique. Des douleurs non traitées peuvent aboutir à une peur des traitements de la plaie. C'est pourquoi, côté professionnel de santé, la douleur doit être prise en compte en l'évaluant à chaque réflexion de pansement. Et pour rappel, depuis 2019, la douleur donc, est considérée comme une maladie à part entière par l'OMS. Donc pour cela, vous trouvez donc l'échelle visuelle analogique avec une face patient, une face professionnelle de santé, mais qu'on sait qu'on n'a pas toujours sous la main, d'où l'utilité de l'échelle numérique qui consiste à proposer au patient de donner une note de 0 à 10 pour quantifier sa douleur. Et pour rappel, vous avez l'échelle des visages pour les patients présentant des troubles de la communication verbale. L'évaluation de la douleur fait partie intégrante de notre rôle infirmier pour instaurer, donc sur prescription médicale, une prémédication ou encore une anesthésie locale avec donc le spray de xylocaïne ou la crème anesthésiante. Et c'est aussi tout naturellement proposé, par exemple, lors du déroulement du soin, de la musique pour réduire la douleur et l'anxiété. Prendre en compte la douleur va permettre également d'anticiper les prochains soins. Le nettoyage d'une plaie. Donc, il se fait avec du sérum physiologique ou de l'eau du robinet et du savon. De manière exceptionnelle, on utilise un antiseptique qu'en cas de suspicion d'infection ou de biofilm. On réalise un nettoyage lors donc de chaque pansement du lit de la plaie, de la peau péridionelle, mais aussi avant et après chaque détertion, dans le but vraiment donc d'éliminer les tissus, les débris ou le biofilm. La détertion mécanique, donc qui consiste à éliminer les débris nécrotiques et ou fibrineux avec du matériel technique, bistouri, ciseaux, curettes, pinces, compresses sèches, jusqu'à atteindre les tissus sains. On s'arrête à la limite du saignement. Il faut penser à orienter votre patient vers un spécialiste du soin des plaies si la détertion sort du cadre de votre pratique courante. Pensez également au bilan vasculaire quand il s'agit d'une escarre des membres inférieurs, un talon, malléole, aux patients sous traitement anticoagulant. Il faut garder en mémoire que c'est un acte douloureux, donc pensez aux antalgiques et ou anesthésie locale au préalable. L'axylo 20 minutes avant, le patch d'EMLA 30 minutes avant. La détertion mécanique vient souvent compléter l'action autolytique du pansement hydrogel. Le lavage à l'eau et au savon avant et après toute détertion, je me répète. Et puis prévoir donc une surveillance régulière, voire quotidienne, qui doit donc se faire jusqu'à ce que la plaie bourgeonne à environ 70%. La gestion de l'exudat donc est essentielle à la cicatrisation. L'exudat, qui est défini comme un fluide qui s'écoule d'une plaie, sa production fait partie intégrante de la cicatrisation, mais une production excessive ou insuffisante d'exudat, ou encore son accumulation dans le lit de la plaie, peut retarder la cicatrisation, entraîner une macération de la plaie et de la peau périlésionnelle, ou encore entraîner une infection. Donc le choix du pansement
est déterminé entre autres par la capacité de ce dernier à absorber et retenir les exudats. Il est donc important d'en évaluer la production. Avez-vous déjà entendu parler de l'espace mort ou à cicatriser? Qu'est-ce que c'est? L'espace mort ou à cicatriser correspond à une cavité qui reste dans une plaie incomplètement fermée et dans laquelle sang et exudats peuvent s'accumuler, retardant ainsi la cicatrisation. Il peut se créer dans le cadre de n'importe quelle plaie présentant une perte de substance et non suturée. Il s'agit d'un espace situé entre le pansement et le lit de la plaie ou d'une cavité qui apparaît lorsque le pansement ne se conforme pas totalement au lit de la plaie. L'apparition d'un espace mort peut entraîner une accumulation des exudats, une macération et des infections. D'où l'importance de privilégier les pansements qui vont se conformer au lit de la plaie. Comment reconnaître une plaie chronique infectée comme les escarres? Différents signes doivent être surveillés, comme une douleur inhabituelle au niveau de la plaie ou en périphérie, un arrêt ou une modification de la cicatrisation, ou encore un élargissement de la plaie ou une aggravation de son état, donc augmentation de l'exudat, un écoulement purulent, une nécrose. Et puis, ce sont aussi les signes et symptômes classiques de l'infection. Donc, un petit truc mémotechnique, DÉCOR, D pour douleur, C pour chaleur, O pour odeur ou œdème et R pour rougeur. Toute suspicion d'infection nécessite la prise en charge et l'orientation vers un avis spécialisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, pour aller plus loin dans la gestion de l'escar, vous pouvez retrouver une autre vidéo avec le traitement approprié. Vous pouvez également donc retrouver tous les outils, conseils, informations sur notre site coloplastprofessionnel.fr. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.